J'ai tout abandonné de mon ancienne vie pour me lancer à fond dans un projet qui m'animait réellement et qui m'inspirait, qui avait du sens pour moi. Mon CDI, mon appart, ma voiture, ma vie bien rangée qui semblait être toute tracée mais qui me convenait pas, j'ai décidé de tout abandonner du jour au lendemain pour me lancer concrètement à fond dans un projet qui m'animait, une marque de skate qui s'appelle Elucia. Et aujourd'hui, je vais tout vous raconter, mais malheureusement, ce que je m'apprête à vous raconter, c'est pas la success story d'un jeune ambitieux, motivé, qui a tout plaqué du jour au lendemain et qui a réussi sa vie. C'est peut-être même l'inverse. Cette vidéo risque d'être un peu désordonnée parce que j'ai rien écrit, juste j'ai besoin de le faire. Peut-être même que ça pourra aider des gens qui se retrouveront et qui sont dans la même situation que moi. De 2015 à 2020, j'étais en CDI dans une entreprise de paysage, c'est-à-dire que j'allais tondre des jardins, couper des arbres, mais ça me plaisait pas, ça avait pas spécialement de sens pour moi. Le matin, je me levais, j'avais la vie métro boulot dodo que tout le monde connaît. En 2018, j'ai découvert le skate, j'ai tout de suite adhéré à ce sport, à cette mentalité, à cette façon de vivre en fait, et en 2020, j'ai démissionné, j'ai tout lâché du jour au lendemain et je me suis dit, vas-y, je vais créer une marque de skate et je vais vivre que de ça. Le nouveau but que j'ai trouvé à ma vie, c'est d'être heureux. Et pour être heureux, il faut que je sois libre. Et aujourd'hui, cette liberté, je l'ai grâce à ça, grâce à mon projet, grâce à ce que je fais tous les jours depuis maintenant 4 ans. C'est pas une vraie liberté, c'est une liberté qui est factice, qui existe qu'au détriment de certaines personnes ou de certains choix. De 2020 à 2021, j'ai vécu chez mon père. Je pouvais en vivre que parce que j'allais habiter chez lui, donc j'avais pas de loyer, j'avais pas de nourriture à payer. En 2021, je suis parti faire un voyage, j'ai fait un tour de France en skate pour parler de ma marque, pour me faire connaître un petit peu. Mais le problème, c'est que voilà, je vivais chez des gens, du coup, littéralement pendant mon voyage. À mon retour, j'ai repris un job alimentaire pour pouvoir payer mon appart, etc. En 2023, je suis reparti voyager en vélo cette fois-ci, et là, en ce moment, je suis chez ma mère. Ce que je veux exprimer avec ça, c'est que la liberté que j'ai grâce à ma marque de skate, je l'ai pas que grâce à ma marque de skate, je l'ai aussi grâce à toutes ces personnes qui m'aident. Mais dans quelques semaines, j'ai 25 ans et je veux plus de ça en fait. Je veux pouvoir être libre de moi-même. Je veux pouvoir être totalement indépendant. Aujourd'hui, mon gros problème, c'est que la liberté que j'ai, elle est qu'à moitié vraie, tu vois. Elle est à moitié vraie dans le sens où oui, je fais ce que j'aime, oui, je fais ce que je veux, mais elle est aussi à moitié fausse parce que sans ça, sans mes parents, sans les patrons chez qui je vais travailler quand c'est la galère, sans les voyages que je fais, ma liberté elle n'existe pas. Et moi j'ai décidé de mettre un terme à ça. Dans quelques semaines j'ai 25 ans et c'est plus possible, je veux plus vivre comme ça, mais pour autant j'ai toujours la même passion, j'ai toujours la même envie et j'aime que ça dans la vie en fait. Il y a que ça qui m'anime, il y a que ça qui me motive tous les jours. J'ai donc décidé de me laisser une dernière chance, une ultime chance pour réussir ma vie. En fait. Depuis 2021, ça me pèse en fait de pouvoir vivre de ma marque, mais grâce à des gens, grâce à des facteurs externes que juste ma marque. Et depuis 2021, j'ai un projet, c'est d'acheter un camion, de l'aménager et de partir avec ma marque pour pouvoir vendre ma marque partout en France et pour pouvoir être chez moi, quoi qu'il arrive, et ne plus dépendre de qui que ce soit. Aujourd'hui, vous voyez, j'ai enfin acheté mon camion et ce camion pour moi c'est ma dernière chance en fait. C'est ce que j'appelle ma dernière chance. Dans quelques semaines, je vais repartir avec et je vais travailler comme un malade. Je vais tout donner pour y arriver en fait. Et donc ce camion, je le vois vraiment comme ma dernière chance parce que vu que je suis là-dedans, j'ai pas de loyer à payer. C'est plus facile financièrement et donc je pense que je devrais réussir à m'en sortir. Mais au-delà de simplement m'en sortir, je veux réussir. J'ai besoin de plus forcément. Aujourd'hui, ma marque et les vidéos que je fais sur internet me rapportent un petit peu d'argent, mais pas assez pour avoir une vie classique, une vie conventionnelle, pour avoir un appart et pour pouvoir payer les factures, la nourriture, toutes ces choses-là. Et c'est pour ça que ce camion, pour moi, c'est vraiment la dernière chance. C'est-à-dire que je vais faire que mon activité, que ma marque, que mes vidéos, et je le vois vraiment un peu comme un tout ou rien, un all-in. Soit ça passe, soit ça casse. Soit j'y arrive, soit c'est game over. Et quand je dis game over, je parle de ma vie, hein, littéralement. Je vous rassure, on dirait le discours d'un mec suicidaire, dépressif et tout, mais c'est pas du tout le cas. J'adore la vie est trop cool, mais la vie est cool quand tu fais ce que tu aimes et quand tu es libre. Aujourd'hui, c'est pas mon cas, donc je trouve pas ma vie cool. J'aime pas spécialement ma vie et je veux changer ça. J'aimerais ma vie lorsque je serai libre. Donc quand je vais partir avec ce camion, je vais tout donner pour y arriver et si ça marche, c'est cool. Si ça marche pas, j'aurai pas assez d'argent pour manger et je vais crever dans mon camion. Je veux soit réussir, soit échouer en fait. J'en ai marre de stagner dans un entre-deux où je suis là, où j'ai ma petite marque, où je fais mes petits trucs, où ça fonctionne à peu près, mais où j'ai quand même un soutien derrière. Je veux plus tout ça. Maintenant, le soutien, c'est à moi de me l'apporter moi-même en fait. Soit je réussis, soit j'échoue. Il n'y a plus d'entre-deux. Et comme j'ai toujours été un mec assez extrême dans ce que je fais, j'aime bien faire soit tout, soit rien, je me suis dit, vas-y, là c'est vraiment la dernière chance. Soit tu y arrives,
ou soit t'échoues une bonne fois pour toutes. Je pense que j'ai encore beaucoup de choses à faire dans ma vie et j'ai pas envie de crever. Donc je vais tout donner pour y arriver, ok? Je vais pas me laisser crever comme ça, je vais pas désespérer, je vais pas m'attrister sur mon sort misérable de mec qui arrive pas. Je vais tout donner et je compte m'en sortir. Cette vidéo c'est un peu l'exutoire, c'est un peu l'épisode 0, c'est un peu le départ de ma deuxième chance et surtout de ma dernière chance. J'ai hésité à la faire en fait cette vidéo parce que très souvent je parle pas des choses négatives, je parle pas des choses qui m'affectent, mais je pense que c'est quand même nécessaire en fait de dire ce qu'il en est, de dire la vérité. J'ai besoin de faire cet épisode 0 pour poser les fondations de ma vie, de ma situation actuelle, pour pouvoir évoluer par la suite en fait. Donc voilà ce qu'il en est. Au moment où je tourne cette vidéo, on est le 17 août 2024. Ça va faire 3 ans que j'ai ma marque. Ça fait 3 ans que je rate à peu près tout ce que je fais. Ça fait 3 ans que je galère. Mais ça fait 3 ans que ça va. Parce que j'ai toujours un backup. Parce que je vais squatter chez mon père. Parce que je vais squatter chez ma mère. Parce que je pars en voyage. Mais tout ça, c'est des choses qui ne font pas que je suis libre en fait. Je suis pas libre. Je suis pas libre. À partir du moment où tu dépends de quelqu'un ou de quelque chose, tu n'es pas libre. Et moi, je ne veux dépendre que de moi-même en fait. Je veux cette liberté et j'ai décidé de tout donner pour l'atteindre. J'aimerais dire que je crois en moi, parce que j'ai toujours cru en moi, mais plus j'échoue, plus je vous avoue, plus c'est difficile et moins je crois en moi. Je sens vraiment la différence entre quand j'ai commencé, où j'avais la rage, mec, de tout défoncer. J'échouais, mais j'en avais rien à foutre, ça me faisait marrer. Mais là, plus j'échoue, plus je me dis, ouais, ça fait quand même 3 ans que t'es là, ça fait 3 ans que t'échoues, mec, au bout d'un moment, bizarre quoi. Si le truc il aurait dû marcher, il aurait marché depuis bien longtemps. Et je sais aussi que je suis persévérant, que je suis têtu, je lâcherai pas le truc, je lâcherai pas le morceau jusqu'à ce que j'y arrive ou jusqu'à ce que je crève dans mon camion de toute façon. La seule chose qui m'anime, donc si j'ai pas ça, j'ai rien. Si j'ai pas ça dans ma vie, j'ai rien. Et est-ce que j'ai envie de vivre une vie où j'ai pas de passion, où j'ai pas d'objectif, où j'ai pas de motivation? Non. J'ai hâte de partir. Je pars dans quelques semaines avec ce camion. Je pars dans quelques semaines affronter mon destin. Je pars dans quelques semaines pour tenter de réussir ma vie. Je pense pas que ça me fasse peur parce que je pense que ça me soulagera quoi qu'il arrive. Parce que soit j'y arrive et je serai soulagé, ou soit je serai fixé une bonne fois pour toutes que ça marche pas. Et puis c'est fini en fait, tu vois. Ça fait 4 ans que j'ai démissionné, 3 ans que j'écris ma marque, et ça fait du coup 4 ans que j'essaye de vivre que de ce qui m'anime réellement. Mais ça fait 4 ans surtout que je suis là à moitié en fait. Je suis à moitié vivant, je suis à moitié heureux, je suis à moitié tout en fait. Et comme je vous l'ai dit précédemment, je suis grave un mec qui va à fond. Soit c'est tout, soit c'est rien. Et être à moitié heureux, être à moitié présent dans ma vie, être à moitié acteur de ma vie, ça me convient plus. Ça m'a jamais convenu, mais là, moins que d'habitude, quoi. Donc j'avais besoin de faire cette vidéo. Et puis même, ça sera une bonne archive pour dans quelques années, quand j'aurai tout niqué, que je serai tout en haut, et que je regarderai ça, je me dirai, ah ouais, j'étais bien désespéré à l'époque.